Ils pensent que leur relation avec Allah n'est pas correcte. Mais si tu invoques le cheikh Ahmed, Allah exaucera le cheikh car il est proche de lui. Ainsi, les gens ont commencé à m'invoquer en dehors d'Allah. Je faisais des choses, même pour résoudre des problèmes judiciaires. Je demandais le nom du juge, le nom de sa mère, etc. Je faisais de la sorcellerie. T'es resté 17 ans à faire ça? Je suis resté dans cet état pendant 17 ans. Et durant ces 17 ans, je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je ne savais pas que je traitais avec le monde des djinns et des démons. Pour moi, c'était des anges, des êtres spirituels, rohaniyoun. Comment s'est terminée cette période de 17 ans? Comment as-tu découvert que c'était de la sorcellerie? Comment t'es-tu arrêté? C'est un Soudanais du sud de Khartoum, nommé Mohamed, qui est arrivé. Cet homme faisait du commerce entre le Nigeria et le Soudan. Il transportait de parfums de grande valeur et du savon dans de gros camions, semi-remorques. On lui a dit « Il y a là-bas un wali, un saint parmi les alliés d'Allah, un Soudanais dont l'invocation est toujours exaucée. Tu as besoin de cet homme. Sur ta route vers le Nigeria, tu rencontreras des obstacles, et lui pourra te faciliter les choses par sa bénédiction, sa fatiha. » L'homme a écouté ce qu'on lui a dit et il est venu me voir. La tradition pour me saluer était d'enlever ses chaussures loin de moi, puis d'avancer à 4 pattes jusqu'à m'atteindre. Il vient à 4 pattes? Je suis le saint. Il me salue, il avance avec la tête baissée comme ça, et il doit trouver une place pour s'asseoir. Après, il parle de la raison de sa visite. Quand il est arrivé, il n'a pas fait cela. Mes disciples ont voulu l'en empêcher, mais j'ai vu qu'il était soudanais. J'ai eu de l'affection pour lui et j'ai dit « Laissez-le ». Il est entré debout avec ses chaussures et m'a salué normalement. Je l'ai fait asseoir à côté de moi, ce qui a choqué tout le monde, car personne ne s'asseyait à mes côtés. Après les politesses, il m'a dit « J'ai un sujet à voir avec toi ». Je pensais qu'il voulait une amulette pour se protéger ou un talisman pour son commerce, car c'est ce que je faisais. Il est revenu plus tard et m'a posé une question directe. « Toi, le saint homme, tu fais tout cela ?» J'ai répondu « Oui, je suis parmi les alliés d'Allah. La preuve est ce que je réalise. » Il m'a demandé « As-tu des serviteurs ?» J'ai dit « Oui, j'ai des serviteurs parmi les anges, des êtres spirituels, ruhaniyoun. » Il m'a dit « Les ruhaniyoun ne sont pas des anges, ce sont des djinns. » J'ai protesté « Non, ce sont des anges qui me servent. » Il a insisté « Un ange ne sert pas un humain à commande, un ange n'obéit qu'à Allah. S'il t'obéit à toi, ce n'est pas un ange. » Il m'a demandé « Quel est le nom de leur chef ?» J'ai dit « Sahu Sahoubi ». Il m'a dit « Peux-tu l'appeler ?» J'ai dit « Bien sûr ». Il m'a alors défié. « Je vais dire quelque chose qui fera qu'il ne viendra pas ou qu'il s'enfuira. » Il a dit « Je vais réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. » J'ai ricané. « Tu penses connaître ce verset mieux que moi ?» Il a répondu « Si je le récite, ton serviteur ne viendra pas. Et si tu le récites, il viendra. La différence est dans la façon de le réciter. » J'ai utilisé mon code secret pour appeler Sasaoubi. Mohamed m'a demandé « Est-il là ?» J'ai dit « Oui, il est là-bas. » Mohamed a alors commencé à réciter Ayat al-Kursi d'une voix forte et sincère. À ce moment-là, j'ai vu Sasaoubi s'enfuir très loin. Les gens ont commencé à dire « En cas